Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale du JT de la DGA consacrée, vous le savez, au Salon international de l'aéronautique et de l'espace. Aujourd'hui, on prend notre envol pour aller dans l'espace. C'est un domaine stratégique pour le ministère des Armées et la DGA. Le maîtriser est devenu un enjeu capital pour notre souveraineté. Je vous propose d'aller écouter Jean-Baptiste, ingénieur à la DGA, qui va nous en dire un petit peu plus à ce sujet. La stratégie spatiale de défense recouvre deux objectifs majeurs pour le ministère des Armées. D'une part, il s'agit de préserver, de maintenir notre autonomie d'appréciation de situation, de décision et de conduite des opérations. Et d'autre part, il s'agit de préserver notre liberté d'accès au milieu spatial et d'y défendre nos intérêts, y compris de façon active contre des acteurs tiers qui pourraient constituer une menace. Au travers de la maîtrise de l'espace, on cherche à accomplir trois effets militaires majeurs. Le premier, c'est d'augmenter le niveau de défense de nos capacités spatiales, ce qui passe d'une part par bien connaître le milieu spatial, être capable de le surveiller, d'élaborer la situation de ce milieu, et évidemment de doter nos moyens satellitaires de protection. Le deuxième effet militaire que l'on va chercher à produire, c'est ce qu'on appelle augmenter l'opérationnalité du milieu spatial. Basiquement, ça veut dire que l'on va essayer de considérer les moyens spatiaux comme un système, un ensemble, et non séparément en fonction de leur mission. Le dernier effet que l'on va chercher à acquérir au travers de la maîtrise de l'espace, c'est un effet de résilience, c'est-à-dire qu'on va augmenter les capacités à disposition du ministère des Armées en ne reposant plus seulement sur des capacités propres, mais également sur des moyens qui peuvent être acquis au travers du secteur commercial et qui vont permettre finalement d'avoir un panel de moyens à disposition plus important. Vous l'avez vu, les innovations dans le domaine spatial ne cessent de renforcer les capacités des forces armées. Je vous propose d'en découvrir deux d'entre elles, Keronos et I4USIS. Cette année, deux innovations spatiales majeures sont présentées par la DGA et l'Agence de l'innovation de défense au CIA. Le projet Keronos cherche à expérimenter une liaison de communication optique entre un nanosatellite et une station sol. Cette innovation est menée par Skylabs et Unsea Labs. Elle veut démontrer que la communication optique permet d'améliorer le débit de communication, même en cas de turbulences atmosphériques. Elle cherche à contourner les contraintes des communications radio. Les applications de Keronos sont multiples. Rapatrier des données d'observation de la Terre, réaliser des communications satellites sécurisées et permettre des transferts de données à très haute capacité. Deuxième innovation importante, I4USIS, un service d'imagerie hyperspectrale spatiale haute performance qui permet de déterminer la chimie d'une zone géographique observée. Une solution unique en Europe qui sera utilisée dans les domaines d'agriculture et de foresterie et bien sûr de défense et de sécurité, par exemple pour repérer des unités camouflées. Objectif ? La mise en orbite d'un démonstrateur fin 2025, suivi de sa constellation. J'espère que ce voyage dans l'espace vous aura plu. On se retrouve demain pour une nouvelle édition spéciale de notre JT au Salon international de l'aéronautique et de l'espace. Il sera consacré aux drones. À très vite.